Bonjour les Capricornes, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue. Nous allons faire votre tirage pour le mois de juin 2020. Nous allons voir ce que ce mois vous réserve. Apparemment, ça va être assez fort. On a beaucoup de cartes de bâtons. J'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 cartes de bâtons, donc les bâtons c'est la créativité, c'est la passion, c'est le feu. Donc clairement il y a pas mal de choses qui se mettent en place pour vous. J'ai d'autres cartes très fortes également. Donc on va voir tout ça ensemble dès maintenant. Alors j'ai changé un petit peu la prise de vue pour que vous voyez mieux les cartes. J'espère que ce sera meilleur pour vous. Voilà, j'ai essayé de tenir compte des commentaires que j'ai reçus. Oh là là, j'ai une mouche sur la caméra. Voilà. Donc j'ai essayé de tenir compte des commentaires que j'ai reçus. C'est vrai que les 2 dernières vidéos que j'ai faites, je les ai faites de nuit. C'est pas l'idéal. Enfin voilà. Et je voulais également vous remercier parce que nous avons passé la barre des 100 abonnés. Donc ça me fait très plaisir. Ça ne fait même pas un mois que la chaîne a été créée, donc je vous remercie d'être fidèles au rendez-vous. Alors les Capricornes, allons-y. Alors dans le tirage du mois dernier, les Capricornes, je me souviens que vous laissiez une situation du passé derrière vous pour avancer droit devant, avec beaucoup d'énergie. Cette énergie, donc du coup, comme je vous l'ai dit, on la ressent encore en ce mois de juin. Alors tout d'abord, vous êtes symbolisés, les Capricornes, par la reine de coupe. Alors c'est soit vous, cette reine de coupe, donc une femme qui n'a pas peur de ses sentiments, qui est bien dans ses émotions. La reine de coupe, ça peut être aussi une mère de famille. Et c'est également une femme très imaginative et qui peut aussi avoir un don de médiumnité. C'est difficile à dire. Voilà. Donc cette reine de coupe, c'est soit vous, les Capricornes, soit une femme de votre entourage. Voilà. Si vous êtes un homme, ça peut également vous représenter. Hein. Vous pouvez être également bien dans vos émotions. Aucun souci là-dessus. C'est donc plutôt positif. Donc voilà. Donc c'est une reine. Hein. La reine, elle est bien établie dans sa vie. Elle sait où elle va. Voilà. Donc, pour cette personne, il va y avoir avec le 8 de bâton des nouvelles qui vont arriver très rapidement, ou alors de la nouveauté, des nouveaux projets. On voit sur cette carte, donc qui est très belle d'ailleurs, c'est le pré Raphaélita, voilà, avec lequel je tiens les cartes. Donc on voit les chenilles qui se transforment en papillons. Donc il y a une belle transformation. Voilà. Peut-être un projet qui était à l'état encore de graines qui commencent à germer aussi. Voilà. En tout cas, je pense qu'il y a des nouvelles qui vont arriver. Hein. Alors comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, on a beaucoup de cartes de bâtons. Donc ça c'est la première carte des bâtons. Voilà, beaucoup de feu, beaucoup d'envie. À mon avis, vous êtes peut-être en train de créer quelque chose. J'ai la carte de l'impératrice. Alors l'impératrice, elle est créative. Elle a de belles capacités pour s'exprimer aussi. Donc
Là, le tirage, je ne sais pas quel domaine il concerne, si c'est au niveau d'un couple, d'un foyer ou au niveau professionnel ou d'une activité. En tout cas, voilà, la reine de coupe couplée avec l'impératrice. Clairement, si vous avez des idées, vous allez réussir à les faire passer haut la main. Donc oui, vous êtes peut-être en train de créer quelque chose. On voit qu'il y a de l'envie, qu'il y a de la passion. J'ai encore le diable là, hein. Donc encore beaucoup d'envie, de feu. Alors le diable, bien sûr, c'est à double tranchant, mais c'est aussi quelque chose de très créatif, hein. Ça peut être un métier créatif, artistique. Si c'est dans un couple, c'est la passion aussi, hein. Alors attention à ne pas se brûler les ailes, bien sûr. Bon, ça j'y reviendrai juste après. Bon, vous avez des nouvelles qui arrivent. Vous créez peut-être quelque chose. Vous avez beaucoup d'envie. A priori, ça se passe très bien parce que vous avez le 6 de bâton. Donc encore du bâton. Vous avez la victoire là et le succès. Donc il y a quelque chose d'assez triomphant. Quelque chose que vous mettez en place ou que vous vivez avec passion. Voilà, qui vous satisfait beaucoup. Donc il y a une belle victoire là. Mais je ne sais pas pourquoi, il y a une belle victoire, mais c'est comme si vous n'y croyez pas vraiment. Alors je vais m'expliquer, là on a le 5 d'épée. Qui fait écho à la carte du 6 de bâton. Donc il y a une victoire et en même temps, il y a quelques conflits. Alors peut-être quelques conflits mentaux, peut-être que vous n'y croyez pas encore, ou peut-être que cette victoire, cette réussite, elle fait des jaloux et des envieux, ou vous attire quelques foudres. Voilà, ou c'est comme si vous n'y croyez pas vraiment, ou que ça engendrait quelques difficultés, parce qu'on a la carte ensuite du 9 de bâton, et vous vous protégez d'une situation. Donc cette victoire, est-ce qu'elle est trop belle est-ce qu'elle est trop belle pour être vraie? Est-ce qu'elle fait des jaloux? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez attendu longtemps et auquel vous ne croyez pas encore tout à fait? Voilà les idées qui me viennent. Ou alors c'est un nouveau projet et vous protégez encore ce projet, vous le protégez peut-être encore, vous n'en parlez peut-être pas encore tellement. Mais bon, il y a une belle victoire hein, quand même. Donc voilà ce que je ressens pour vous. Ensuite, en dos de deck, on a encore des bâtons. Toujours cette passion et cette créativité. On a le 2 de bâton. Donc là, je rebondis sur le fait que cette victoire, vous n'y croyez peut-être pas encore, et vous êtes dans l'hésitation quand même avec ce 2 de bâton. On hésite. Ok, il y a cette victoire, ok, c'est peut-être trop beau pour être vrai, vous avez peut-être 2 choix possibles aussi. Peut-être que ça vous demande de laisser quelque chose derrière pour aller de l'avant. J'ai cet homme qui hésite sur la carte, qui est au bord d'une falaise. Donc c'est comme si vous étiez un petit peu au pied du mur.
Vous hésitez, mais vous avez un choix à faire. Et on retrouve ce choix en fait en dos de deck avec le Lenormand, le Fairytale Lenormand. On a la carte du croisement, voilà, du chemin. Ouais, vous avez un choix à faire entre deux voies, on dirait. Donc il y a deux chemins possibles. Je ne sais pas si on voit bien sur la carte, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais on a un chemin un peu plus sombre et un plus éclairé. Et juste après, on a la carte de la maison. Est-ce que ça concernerait un choix de foyer, de maison, d'entreprise? Ça, c'est à vous de voir en fonction de votre situation. En tout cas, voilà. Il y a des choses qui se passent, clairement. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup d'envie, beaucoup de feu, beaucoup de volonté. Et en même temps, je sais pas, comme si quelque chose vous retenait un petit peu en arrière. Peut-être que c'est juste dans votre tête, peut-être que c'est quelque chose de palpable. Voilà, en tout cas, un très beau tirage et de belles cartes parce que le choix il vous revient. De toute façon, on garde son libre arbitre dans toutes les situations. Vous avez un choix à faire, mais a priori, il y a la roue du destin qui s'en mêle. Il y a la roue qui tourne là. Vous avancez d'un côté ou d'un autre, mais vous avancez. C'est un nouveau départ qui est assez stable avec l'empereur. Et on retrouve ensuite ce choix avec l'amoureux. Vous avez clairement un choix. Je ne vais pas dérouler toutes les autres cartes. Alors, j'ai demandé des précisions ensuite avec le Lenormand. J'ai l'impression que vous avez connu quelques difficultés. Alors, je ne sais pas si c'est personnel ou si c'est professionnel ou peut-être même financier. Alors là, j'ai la carte de la femme et de l'homme. Donc, est-ce que c'est un couple? Est-ce que c'est une association professionnelle, familiale? Et entre ces deux personnes, j'ai eu la carte du serpent et la carte des poissons. Alors, entre ces deux personnes, est-ce qu'il y aurait eu des difficultés? Est-ce qu'il y aurait eu des difficultés financières avec la carte des poissons? Est-ce qu'il y aurait eu des difficultés dans les émotions? Ou est-ce qu'il y aurait eu des difficultés dans une entreprise, un travail peut-être plutôt indépendant, mais ou peut-être on s'est peut-être pas senti bien aussi pendant quelque temps. Peut-être au niveau émotionnel. Enfin voilà, je vous livre un petit peu toutes les possibilités parce que c'est pas évident, c'est un tirage général, donc vous avez tous et toutes des vies différentes. Je vous laisse un petit peu voir dans votre situation si ça peut vous parler. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que quand même, on a la carte de la victoire, la carte des nouvelles. Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui se décante. Ouais, il y a quelque chose qui se décante, mais qui vous oblige certainement à faire un choix. Ensuite, on a eu la carte du diable et la carte de la papesse.
On est toujours dans le feu hein, avec ce diable, voilà. La papesse, ce sont des nouvelles, des écrits, des choses qui ont pu être peut-être un peu secrètes aussi. Moi, ça me fait penser, ça me met en écho la carte du 8 de bâton, hein, des nouvelles qui arrivent, peut-être par écrit. Peut-être par écrit. La carte du diable, ça fait encore, oui, comme je le disais tout à l'heure, penser à la créativité. Peut-être que vous créez quelque chose. Ça peut aussi faire référence aux difficultés qu'il y a pu y avoir. En tout cas, ouais, la roue tourne, il y a ce choix à faire. Le diable, c'est aussi, on s'est peut-être senti un petit peu ligoté par le passé. Peut-être qu'on n'était pas en pleine possession de tous ces moyens pour agir. Mais le diable, voilà, c'est autant positif que négatif. C'est beaucoup de passion. Vraiment, avec tous ces bâtons, le diable, c'est un mois qui va bouger beaucoup pour vous, les Capricornes. Vous me direz, bien sûr, on est qu'en tout début de mois pour le moment. Je ne sais pas si vous êtes déjà dans ces énergies ou si ça va venir dans le courant du mois. N'hésitez pas à me dire. Bon, ensuite je me suis fait des petites cartes avec des mots-clés. Donc j'ai eu le mot fin qui est sorti. Donc si vous avez eu des difficultés, à mon avis c'est la fin. C'est peut-être aussi que vous mettez fin à quelque chose, que c'est ça ce choix à faire. Vous mettez peut-être fin à un travail pour un autre, à une situation familiale, redémarrer autre chose de plus épanouissant. Ça peut être la fin des difficultés financières s'il y en a eu. Enfin voilà, il y a comme s'il y avait la fin de quelque chose. Je vois au dos du paquet, on a la carte du contrat et du travail. Alors, est-ce que c'est un contrat de travail? Est-ce que c'est un contrat d'autre sorte? Voilà, juste des petits mots pour vous, si ça peut appuyer sur des petits boutons dans la tête et vous faire penser à quelque chose. Bon, ensuite, j'ai eu la carte des 6 mois. Bon, à prendre avec des pincettes, c'est un tirage général, bien sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose qui dure depuis 6 mois, qui va durer 6 mois? En même temps, juin, on est dans le mois 6. Voilà, si ça peut vous parler, prenez. J'ai la carte de la mer qui ressort. Alors là, encore plus avec des pincettes. On est dans un tirage général, mais peut-être que ça peut vous parler. C'est vrai qu'on a beaucoup d'eau quand même sur les cartes. Sur la reine de coupe, on a de l'eau derrière. Sur le 2 de bâton, on a de l'eau derrière également. Bon, là, on est vraiment dans quelque chose de plus précis. On a les poissons aussi. Est-ce qu'il y a un départ au bord de la mer qui est prévu? Est-ce que vous vivez au bord de la mer? Bon, c'est tiré par les cheveux. Enfin non, ce n'est pas tiré par les cheveux, mais je vous livre un petit peu toutes les intuitions là qui me viennent pour essayer de parler au plus grand nombre, on va dire. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour votre tirage, les Capricornes. Donc voilà, beaucoup de passion, beaucoup de créativité, beaucoup d'envie,
peut-être que malgré cette victoire, vous n'y croyez encore pas tout à fait, ou vous avez eu peut-être des difficultés, et c'est peut-être difficile de penser à du positif, mais vous pouvez clairement, voilà, vous pouvez clairement penser positif. Vous êtes en train de tourner la roue. Je pense que s'il y a eu des difficultés, à mon avis, elles sont derrière, a priori, hein. Peut-être que tout ne vous est pas tombé tout cuit dans le bec et que vous avez dû batailler un petit peu. Ça, c'est possible. En tout cas, voilà, vous avez clairement ce choix à faire ce mois-ci, les Capricornes. Un choix. Donc, je sais que vous ferez le bon choix, le meilleur pour vous. J'aime bien quand les cartes laissent cette ouverture à la fin, parce que vous êtes maître de la situation, vous êtes maître de votre vie. Donc c'est vous qui l'avez décidé, donc ce choix, voilà, vous avez toutes les informations et ce choix à faire. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour vous les Capricornes. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé surtout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous le souhaitez. N'hésitez toujours pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo. Voilà, si vous le souhaitez. Moi, je suis toujours ravie de voir les retours que j'ai. Je vous souhaite en tout cas un très beau mois de juin, les Capricornes, et je vous dis à bientôt. Écoutez, le mois prochain, le mois de juillet, qui sera le mois de l'été, des vacances, enfin, on va voir un petit peu par la suite ce que tout ça nous réserve et quel choix vous avez fait. Voilà, à bientôt.